En toute chose, j'ai cherché le repos et je ne l'ai trouvé que dans le retrait avec un petit livre. Cette phrase-là, je vous la donne en latin. In omnibus requiem coesivi, en toute chose j'ai cherché le repos, et non inveni, je ne l'ai pas trouvé, nisi in angulo, si ce n'est dans un petit endroit, un petit retrait, cum libello, avec un petit livre. C'est la phrase que l'on trouve sur la tombe de Thomas à Kempis. Quel est ce bonhomme? Thomas à Kempis est un Néerlandais de fin 14e, début 15e siècle, à qui l'on doit très probablement, à 90% on en est sûr, ce petit livre extraordinaire a un impact en Occident considérable qui est l'imitation de Jésus-Christ. J'en suis persuadé, si vous ne l'avez pas lu, votre grand-mère l'a lu. Votre grand-père, je ne sais pas, votre grand-mère, j'en suis à peu près sûr. Surtout dans cette version traduction de Lamennais, donc un breton bien connu. Ce petit livre est assez extraordinaire, il arrive à une période troublée de l'histoire de l'Église, fin 14e, début 15e siècle, un moment où il y a 2 papes, puis 3, où les fidèles ne savent plus à quel saint se vouer et comment trouver une relation avec Dieu. C'est un mouvement qu'on appelle la Devotio Moderna, qui est un mouvement parti du nord de l'Europe, enfin des Pays-Bas, qui va répandre cette spiritualité simplement du colloque intime, intérieur, en dehors de la communauté ecclésiale, qui va trouver une réponse. Et le petit livre emblématique de la Devotio Moderna, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Ce petit livre est assez extraordinaire dans la mesure où il offre un théâtre intérieur spirituel. Je parle, Seigneur, je n'ai donné que toi, et il donne les réponses de Dieu. Donc cela vraiment permet au lecteur de vivre un colloque intérieur avec un schéma très très bien fait. Ce petit livre était aussi ce qui était donné au moment de la première communion. Donc, pendant que la liturgie eucharistique se passait, on pouvait prendre sa petite imitation de Jésus-Christ et le lire tranquillement, si je puis dire. Alors ça, c'est le mouvement de la Devotio Moderna qui s'oppose à une liturgie communautaire, a eu un immense impact. Et j'en fais pour preuve une personne que nous allons retrouver, qui est Thérèse de l'Enfant Jésus, qui connaissait des morceaux par cœur de cette imitation, elle l'appelle ma chère imitation. Et c'était même un jeu dans sa famille de l'interroger sur tel livre, tel chapitre. Et au moment de rentrer au Carmel, elle va lire elle-même un chapitre en entier. Donc j'espère que vous avez ce petit livre chez vous. Sinon, si vous voulez faire de l'histoire de la spiritualité en Occident, c'est incontournable, comme on dit. C'est le livre à qui on doit le passage d'une spiritualité, où le corps est avant tout premier, à une spiritualité de l'intimité, de l'intériorité et du colloque intérieur. Donc l'imitation de Jésus-Christ à connaître également.